Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui afin de parler d'actualité Xbox et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que ce dont je vais vous parler va vraiment vous intéresser, surtout pour les parents. Alors, on va commencer par la première info. En fait, il y avait quelques mois, je pense, Spencer a fait pas mal d'interviews et juste dans son background, on a trouvé une Nintendo Switch. Donc, il y a eu des rumeurs comme quoi il peut y avoir des portages ou bien il y a quelque chose qui va se passer, Xbox, Nintendo Switch. Et c'était lors du Kinder Funny Gamecast que Spencer, justement, a enfin donné la réponse. Il dit que c'était juste un cadeau. Il dit que la Switch était un cadeau de Nintendo Switch. Doug Bowser et l'équipe, ils sont évidemment en haut de la colline. Et nous sommes tous les deux à Redmond, Washington. Et c'était un cadeau de leur part. Il dit, j'en ai une autre que j'ai l'habitude de jouer à la maison. Mais c'est une console qu'ils m'ont donnée très tôt lorsque celle-ci a été lancée. Alors c'est de cela qu'il s'en vient. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire par rapport à cela. Bon, il n'y a pas de commentaires, mais il y a eu tellement de rumeurs dessus. Ah là là. Mais bon, moi, je sais pas. Malgré ça, il y en a qui disent, ah mais non, tu mens. Tu mens, il y a sûrement quelque chose qui va arriver. En même temps, on peut comprendre les gens parce que c'est bizarre. Xbox, et puis derrière, tu as une Nintendo Switch. Pourquoi tu l'affiches? Même si c'est un cadeau, t'avais pas besoin de la mettre dans ton background. Et même si il dit que c'est un cadeau, ceci dit, il n'a pas nié qu'il pourrait y avoir des choses à venir. Parce que dans le passé, c'est ce qu'il avait dit. Parce qu'il y avait la présence de la Nintendo Switch, il avait dit qu'il y avait des choses qui allaient venir. Alors, peut-être que ce n'est pas le moment de révéler, mais en tout cas, on le saura sûrement un peu plus tard. Et c'est toujours lors de ce Gamecast que Spencer a loué la DualSense. Donc, il faut se le dire, pour cette génération, Sony a fait un bon taf. Il y a eu de l'innovation au niveau de la DualSense. Et justement, par rapport à la manette Xbox, Spencer a dit qu'il y aura du boulot, mais pour la prochaine manette, ça ne sera pas de sitôt. Je pense que ça sera peut-être avec la nouvelle console, la prochaine qui va sortir. Et voici ce qu'il dit. Il dit que nous pensons certainement à différents types d'appareils qui peuvent amener plus de jeux à plus d'endroits. Il y a probablement du travail que nous allons faire sur la manette. Je pense que Sony a fait un bon travail avec sa manette et nous examinons en quelque sorte certains de cela. Et pensons qu'il y a des choses que nous devrions faire. Mais nous ne sommes probablement pas dans la place des accessoires à plus sur mesure en ce moment. Nous regardons simplement ce qui se passe sous Windows et d'autres endroits et voyons s'il y a une occasion unique pour nous. En ce moment, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui soit évident pour moi. Et je pense que ce n'est pas encore leur priorité. Déjà, au niveau de la manette Xbox, il y a du retour haptique, mais c'est pas bien fait par rapport à la DualSense. Donc, par exemple, si vous voulez ressentir ça, il faut jouer à des jeux de voiture. Bon, je pense que plus tard, ça va être amélioré, ainsi de suite. Et actuellement, pour moi, leur priorité, c'est le Game Pass. Voilà, c'est juste ça. Et tout ce qui est hardware, ça va venir après. Pour le moment, c'est le service là, Game Pass. Il faut qu'ils y travaillent dessus. En tout cas, on verra bien dans l'avenir, je sais pas, dans 2-3 ans, ce qu'ils vont nous proposer. Du coup, on passe maintenant à la dernière info. Évidemment, ça c'était la deuxième. Ça concerne l'application Xbox Family Settings ou bien paramètres d'application Xbox. Alors pourquoi je vous parle de cette application? Il y a déjà eu une mise à jour récente. En fait, ça va vous permettre de gérer pas mal de choses. Et c'est parce que j'étais sur Fortnite lors d'un live et il y avait un gamin de 6 ans. Et au cas où vous ne le savez pas, Fortnite c'est du PEGI 12. C'est-à-dire l'enfant, il a 6 ans. C'est-à-dire, mais il ne devrait pas justement jouer à Fortnite. Il n'avait pas le droit. Il y a des jeux qui sont là, 3 ans, je sais pas, 10 ans, 7 ans. Voilà, ça c'est pour lui. Même pas, non, il ne peut même pas jouer à des jeux de 7 ans. C'est 3 ans, voilà. 3 ans, je sais pas, 5 ans. Bref, les parents, s'il vous plaît,
grâce à cette application, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Je vous explique comment elle fonctionne. En fait, donc vous pouvez la trouver déjà sur iOS comme sur Android. Et là, elle va se présenter comme ça. Bon, et ça c'est en anglais, mais ça sera sûrement, ça sera en français. Donc, vous avez les notifications, évidemment, quand l'enfant va vous envoyer des choses. Et les organisateurs, donc c'est vous, c'est-à-dire les parents, donc vous pouvez, papa, maman. Et ici, la famille, donc ce sont les enfants. On va prendre, par exemple, le cas de Alex. Et vous voyez, donc vous pouvez mettre rapidement au plaisir en ajoutant les membres de la famille. Donc ça, ce sont voilà, vous et puis les enfants. Maintenant, vous pouvez définir le temps que l'enfant va passer sur l'écran. Vous voyez, donc il y a des jours, on est mercredi jusqu'à mardi ici, et que ce soit sur Xbox et sur Windows, voilà, on peut lui accorder 30 minutes, 1 heure. Voilà. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a plus ce genre de discussion du sens, par exemple, il est temps de manger, l'enfant est en train de jouer. Ah mais Alex, on va prendre Alex, donc Alex vient manger, oui maman j'arrive dans 5-10 minutes. Voilà, et 10 minutes après, il n'est pas venu, il est encore là en train de jouer. Et grâce à ça, vous pouvez mettre un timer. Dès que le timer est épuisé, c'est fini, il ne pourra plus jouer, il sera obligé de se lever. Et ou bien, il peut partir, ça va lui permettre aussi de sortir, de passer moins de temps sur l'écran. Vous voyez, donc ici, vous pouvez bloquer, vous pouvez mettre 30 minutes, 4 heures, c'est à vous de voir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi accorder des pauses, peut-être après 30 minutes, il faut qu'il fasse une pause. Voilà, du sens où... en fait, c'est tellement cool cette application. Donc, genre 30 minutes après, voilà, la console va dire, ok, c'est de la pause. Donc, il y aura un timer. Après, on va lui dire peut-être 10 minutes. Et c'est après les 10 minutes qu'il pourra continuer à jouer. Vous voyez, donc il y a aussi les jeux qu'il peut jouer. Donc, vous voyez, vous pouvez lui accorder, donc vous pouvez l'autoriser à jouer à Minecraft ou pas du tout, c'est à vous de voir. Donc aussi concernant les achats, imaginons qu'il veut un jeu, donc s'il a bien travaillé, ou sinon s'il a bien travaillé ou pas, en tout cas c'est à vous de décider si vous voulez acheter ce jeu ou pas. Donc ici vous avez les notifs. Par exemple ici Alex veut justement acheter Forza Horizon 4. Donc vous voyez, si vous mettez deny, donc ça veut dire que non, vous n'autorisez pas, il ne va pas pouvoir l'acheter. Si vous l'autorisez, voilà, il pourra ajouter. Et ici, ici par exemple, on voit que Taylor veut plus de temps de jeu. Donc si vous voulez, vous pouvez ajouter le temps, ou sinon vous dites non, pas aujourd'hui. C'est à vous de prendre la décision. Ici, les amis, parce que il y a certains jeux qui sont justement jouables en ligne, donc il faut faire aussi attention, c'est pour leur sécurité. Il y a des gens qui sont dérangés dans leur tête, donc c'est pour la protection, la sécurité de vos enfants. Donc il faut vérifier aussi qui est-ce que vos enfants ajoutent comme ami. Donc s'il veut ajouter un ami, vous pouvez décider, vous pouvez justement autoriser ou pas du tout. Vous pouvez voir la liste de ses amis ici, donc vous allez voir qui il a ajouté récemment. Ensuite, pour les jeux en ligne, vous pouvez justement décider s'il peut s'il peut aller en multijoueur ou pas. Voilà. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire, vous voyez, donc c'est ça. Et tout ce qu'il faut faire, c'est juste mettre un mot de passe. Voilà, comme ça, il ne va pas trouver le code. Et voilà, pouvoir en profiter. Donc, plus besoin de cacher la console. Non, la console peut être là. Vous mettez, ok, samedi, tu as droit à 1 heure de jeu. Après ces 1 heure là, c'est fini, il ne peut rien faire. La console ne va pas fonctionner, rien du tout. C'est vous qui décidez. Et vous voyez, je vous prends un exemple. Vous voyez, il y a des jeux qui sont PEGI 18. Il faut regarder ici, là, juste à l'angle. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est interdit, moins de 18 ans. Et là, ici, vous voyez aussi, c'est du PEGI 12. Ça veut dire que si l'enfant n'a pas 12 ans, il ne peut pas jouer à ce jeu. Et c'est pareil, Fortnite, c'est interdit aux moins de 12 ans. Et j'ai rencontré un petit qui avait 6 ans et il était sur Fortnite. Les parents sont où? C'est pas normal. Et après, faut pas vous étonner pour vous dire, ah mais après on s'étonne, on dit, ah mais je ne comprends plus mon enfant, il a changé, il avait... oui, en même temps,
s'il joue à des jeux comme ça, il y a des choses qu'il va apprendre. Ça, il faut savoir que les petits jeux, les jeux de 3 ans jusqu'à, je sais pas, bref, en fonction des âges, il y a des jeux qui sont éducatifs, surtout au niveau du bas âge, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'éveil, donc ça leur apprend des choses. Mais directement, le petit, il passe à un jeu de 18 ans, bah oui, il va devenir agressif plus tard. Bref, c'est ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos si c'est justement pour être informé de tout ce qui se passe sur Xbox. Et surtout, je vous ai parlé aussi d'un giveaway dans une autre vidéo. Je vous la mets ici au niveau du petit. N'hésitez pas à regarder. Sur ce, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. En tout cas, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!